Alors, bonjour à tous et à toutes. Faites-moi un petit coucou pour me dire si vous entendez bien et si vous voyez bien. Bonjour Geneviève, bonjour Marie-Dominique. Hop. Bonjour Marilyn. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout est ok Geneviève, super. Bon, bah c'est très bien. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouvelle d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à me dire que vous êtes nouvelle, que c'est la première fois que vous êtes là. Donc, je me présente, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Voilà, donc normalement, en fait, je vous retrouve en général donc le mercredi. Le mercredi, donc sur cette page, à 14h45. Mais en fait, ça fait 2 mercredis de suite que je ne pouvais pas, puisque voilà, ma fille a des soucis de santé et donc elle était hospitalisée. Elle m'a donné son accord pour que je vous le dise. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et donc voilà, donc là ça va mieux, mais c'est vrai que deux mercredis de suite, je ne pouvais pas être en live. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, ce sont les vacances scolaires et cet après-midi, on est toutes les deux et Marie se repose et je me suis dit, eh bien, j'avais envie de vous retrouver. Bonjour Josiane. Alors aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va, avec des petites bougies, on va faire quelque chose pour offrir en fait, je sais, bon, vous devez connaître le principe, hein, j'ai rien inventé, mais c'est vrai que pour offrir des petites bougies, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est une petite carte boîte, on va dire, vous voyez. Donc ici, alors voilà, il y a un petit tag, hein, on peut donc écrire un petit mot. Merci Dominique. Et puis, donc on peut écrire un petit mot ici. Voilà. Donc là, en fait, on peut également donc ouvrir. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre donc 4 bougies. Oh, merci Marie-Dominique. C'est gentil. Voilà. Donc, vous ferez bien évidemment avec ce que vous avez. Hein. Moi, je vais refaire la même chose parce qu'en fait, il faut que j'en offre. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, le tag, il est un petit peu... peut-être un petit peu... Voilà. Hein, c'est juste parce que, voilà, il faut le mettre debout pour bien le refermer. Vous faites avec la collection que vous avez. Hein, je vais vous montrer... Bonjour Céline. Je vais vous montrer donc le principe. Marilyn, ça te plaît? Super. Voilà, donc j'ai mis pas mal de petites choses, je me suis un petit peu amusée. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler avec ces couleurs parce que ça fait vraiment Noël. J'aime beaucoup le rouge, le vert, le doré, voilà. Et puis une petite étiquette. On y va? Allez. Alors. Donc, il vous faut... je mets ça de côté. Alors, le massicot, bien évidemment. Hop. Vous allez voir, c'est très très simple. Comme d'habitude, hein, en général, moi, mes projets ils sont assez simples. Alors, vous prenez une feuille, enfin du papier cartonné, donc soit uni ou de couleur ou blanc. Moi, je vais prendre du blanc, d'accord?
Mais vous pouvez prendre une base. Moi, j'ai pris voilà, une base blanche, d'accord? Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, vous avez votre feuille A4 qui fait donc 21 cm. On va garder les 21 cm. Par contre, au niveau donc de la longueur, on va couper à 23. Donc en fait, il vous faut un rectangle de 21 sur 23 cm. D'accord? Donc hop, moi j'ai mes 21 déjà. Et je coupe à 23. D'accord? Donc je vais reprendre donc en format portrait. Le format portrait, donc c'est vertical. Donc là, j'ai mes 21 cm. Et je vais faire des plis. Donc, je vais faire un premier pli. Hop. À 1 cm. Je vais mettre de ce côté-là. D'accord? Pour faire mon pli. Donc là, on est sur les 21 cm. Donc, je vais faire un premier pli à 1 cm. Voilà. Hop. Ensuite, je vais en faire un à 3. Donc, voilà. D'accord? Donc, j'ai fait à 1 cm et à 3. D'accord? Ensuite, je vais tourner mon papier, en fait, mais toujours, je vais garder toujours ce champ de vision, c'est toujours sur ce... Mais je vais faire, voilà, un petit tour. Donc là, j'ai bien sûr mon pli à 1 cm et à 3. Et je vais en faire encore deux plis. Je vais en faire un à 7 cm et un à 9. D'accord? Donc, on a le pli à 1, le pli à 3. Et donc là, je vais en faire un à 7. Voilà. Et ensuite, à 9. Voilà. Donc, ici, j'ai donc 4 plis. 1, 3, 7 et 9. D'accord? Ensuite, je vais tourner mon papier de façon à l'avoir en format paysage. D'accord? Donc là, j'ai mes 23 cm. Eh bien, je vais faire de chaque côté, je vais faire deux plis. Et à chaque fois, donc un premier pli à 1,5. Voilà. Et un autre à 3,5. Alors, c'est vrai que moi, je me mets de ce côté-là pour que ce soit plus simple. Mais on peut très bien aussi se mettre de l'autre côté. Donc, à 1,5 et à 3,5. D'accord? Et donc là, j'ai fait du côté droit. Et bien, du côté gauche, je vais faire la même chose. Donc, je pourrais très bien me mettre ici. À 1,5. Hop. Et à 3,5. Voilà. J'espère que tout le monde suit. Ensuite, eh bien, je vais couper certaines choses. Donc là, j'ai remis mon papier en fait à la verticale. Je vais prendre un crayon de bois. Voilà. Et donc, là, on l'aura compris, donc il y a le petit pli à 1 cm, d'accord? Et donc, je vais tout simplement enlever ça, d'accord? Et ça. Donc, pour ce faire, je vais me mettre en fait, hop, sur mon pli. Donc, on se place, voilà, bien sur le pli. On peut prendre les ciseaux aussi, mais c'est vraiment plus propre avec le massicot. D'accord? Voilà. Là, c'est pareil. Je vais me mettre ici. Voilà. Hop. Donc, jusqu'au premier pli. Et puis là, je vais couper. Je vais vous montrer une fois que ça va être fait. Vous verrez. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai enlevé. Et là, pareil, je vais enlever en bas. Hop. Voilà, donc j'obtiens ça.
D'accord? Je vais former les plis pour que vous puissiez mieux voir, parce que c'est vrai qu'avec le blanc, on ne voit pas trop. C'est pas top. Voilà. Hop. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez beau temps. Nous, à Nantes, on a du très beau temps, un beau ciel bleu. Par contre, bon, il fait frais, hein, bien sûr, c'est la saison. Mais c'est vrai qu'il fait sec, et ça, c'est chouette. Voilà, d'accord? Donc, je pense que tout le monde peut... Je vois pas par rapport à tes premiers plis, d'accord? Alors, Marilyn, donc, on avait ça en fait, ouais, on avait ça là, que je suis venue couper. Donc en fait, Marilyn, je te répète les plis? Donc là, j'ai les 23. Donc j'ai commencé en fait, j'ai commencé sur mes 21. Voilà, d'accord. Donc j'ai commencé... Je vais répéter, Marilyn. Hop, je répète rapidement. Il fait sombre sur le live? Ou en général, Gaëtana? Alors, je répète rapidement, d'accord, pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que c'est vraiment le but. On a un papier de 21 cm sur 23 cm, d'accord? C'est-à-dire que je suis venue couper mes 23. Donc, en format portrait, donc c'est-à-dire sur mes 21, j'ai fait un pli à 1, d'accord? Donc, qui est là, en fait, hop, à 1, à 3, à 7 et à 9. D'accord? Donc là, on voit bien que ce sera la boîte, en fait. D'accord? Ce sera la boîte. Ensuite, j'ai, dans ce sens-là, en fait, un pli à 1,5 et 3,5 de chaque côté. Tout simplement. D'accord? Donc, ensuite, eh bien, j'ai enlevé, voilà, il y avait ça, d'accord? Donc, j'ai enlevé cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Donc ça, on l'enlève parce que ça, ce sera donc la base de notre carte, en fait. J'espère que j'ai répondu, Marilyn, à tes soucis. On continue. Alors, là, en fait, on va donc... on a, en fait... Voilà, vous avez les petits bourrelets, ce que j'appelle les bourrelets à l'intérieur, ici. D'accord? On est venu plier de l'autre côté, mais vous avez les petits bourrelets. Ah, c'est... D'accord. Super. Donc, on a les petits bourrelets à l'intérieur. D'accord? On va venir faire, en fait, une ouverture. Puisque là, regardez, pour mettre nos bougies, il faut qu'on fasse une ouverture dans notre boîte. D'accord? Donc, on va venir... Je vais mettre ça comme ça, d'accord? Voilà. Ou comme ça, peu importe, d'accord? En tout cas, il faut qu'on fasse nos ouvertures. Donc, ce que je vous invite à faire, vous avez, quand vous prenez votre... je vais le prendre comme ça va être plus facile, d'accord? Donc, mes bourrelets sont dessous. Vous savez, les petits bourrelets sont dessous. Hop, je le retourne. Vous avez ce carré-là, d'accord? Ce rectangle, pardon, ce grand rectangle, il faut qu'on fasse une ouverture. Alors, on va venir faire une ouverture. Ce qu'il faut, c'est prendre une règle. Vous pouvez calculer comme vous voulez,
Mais en fait, ce qui est bien, ouais, en fait, c'est de prendre de faire à 1 cm. C'est-à-dire qu'ici, on a notre rectangle, là, et en fait, on va venir faire une ouverture à 1 cm d'ici et de là. Donc, je vais me poser, moi j'ai une règle qui est vraiment très très bien pour ça, c'est-à-dire que je me mets bien à 1 cm, voilà, ok. Je vais donc tracer, hop, ici, là, même chose. Voilà. Et là, pareil. À 1 cm, en fait, de tous les bords, tout simplement. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais prendre mon massicot pour faire cette ouverture. Donc, je vais me placer sur ma ligne de crayon de bois, d'accord, sur ma marque. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le massicot, c'est bien parce qu'on a la réglette ici, vous savez, on a ici la pointe qui montre qu'il faut s'arrêter. Donc, c'est vraiment pratique. Hein. Ici, on a... Je sais pas... Ah, la vidéo est sombre. Ah bon. Je peux pas faire autrement, là, par contre. Vous savez, ici, on a... ici, une petite... une petite marque qui me dit qu'il faut que j'arrête, en fait. Donc, c'est vraiment bien sur la lame. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite... C'est bizarre que ce soit sombre. Je sais pas. Je suis désolée. Voilà. Donc là, pareil. Hop. Je m'arrête. Voilà. Et là. Parce que je veux bien mettre la lumière, mais si je mets de la lumière, je pense que... Voilà. Et puis, ici, donc... Voilà. Et voilà. D'accord? Donc, j'ai mon ouverture. Merci, mon cœur. C'est mon ami qui vous fait un petit message. Donc, voilà. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a bien compris la fente. D'accord? Ensuite, voilà. J'attends un petit peu que tout le monde si tout le monde en est là, ce serait bien. Mais bon, peut-être que... Alors ensuite, donc là, cette fois-ci, comme je vous disais, j'ai retourné de manière, voilà, on est ici en fait, tout simplement, d'accord? Et donc là, on va venir former, voilà, et on aura ça, d'accord? Il va falloir qu'on forme la boîte, donc on va tout simplement prendre une paire de ciseaux, d'accord? Et là, on va déjà se débarrasser, donc on a les bourrelets à l'intérieur, hein, on est d'accord? Là, je les vois, mes petits bourrelets, voilà. On va se débarrasser des deux petits
rectangles qu'on a là et qu'on a là aussi. D'accord? Donc ça, vous pouvez les couper. Donc je les coupe. Voilà. Hop. Voilà. D'accord? J'ai coupé. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement hop, couper ici. Voilà. Ensuite, je vais enlever les deux petits rectangles de chaque côté. Voilà. Et je vais biseauter. Là. 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 Et là. D'accord? J'ai biseauté. Et puis, pour fermer notre petite boîte, ça va être beaucoup plus simple si je biseaute aussi là. Hop. Voilà. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je retourne sur moi-même là. Hop. Est-ce que c'est bon? J'espère que je ne vais pas trop vite. Bonjour Pascal, merci. Hop, d'accord. Donc là, je fais la même chose. Je vais couper. Voilà, là aussi. Et je biseaute. Hop. Voilà. Et là, hop. Voilà. C'est bon? Je remets dans le bon sens. Voilà. Ensuite, alors, on va donc former la boîte, d'accord? Donc, il faut tout simplement vous prenez un rouleau, un ruban de l'adhésif en fait. Hein. Voilà. On va mettre sur la languette ici. Hop. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, on va enlever donc la pellicule. Et pour former notre boîte, en fait, vous avez donc ici, vous voyez, vous avez le pli ici, juste après la fente, vous avez un pli. D'accord? Hop, et bien vous allez tout simplement refermer comme ça. Et comme ça, regardez, votre boîte se forme d'elle-même. D'accord? Voilà. Hop, vous voyez? Ensuite, alors là, c'est donc le haut de notre, vous voyez? Ici, donc c'est le haut ici. On va tout simplement fermer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la colle en bas
ici. Comme ça, les bougies vont pas partir. D'accord? Donc, on met un petit peu de colle, juste. Voilà. Et on appuie, comme ça, là, on est sûr qu'on ne peut plus ouvrir d'en bas, en fait. D'accord? Voilà, comme ça, là, on est sûr que ça ferme bien. On n'est pas embêté. D'accord? Voilà, donc notre boîte, hop, elle est formée. Maintenant, il faut qu'on la décore. Vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Alors, pour la décorer, moi, je vais commencer, en fait, par prendre, donc, hop, un papier. Vous voyez, j'ai fait, donc, ici, un matage en vert. Donc, c'est ce que je vais faire, qui fait 8 sur 16. Alors, 8 sur 16. Alors, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, pour savoir où est 16, parce que c'est vrai que 16, des fois, vous voyez, on ne le voit pas super bien, d'accord? En fait, vous avez, voilà, vous voyez ici, là où où le bras, voilà. Le 16, il est vraiment ici, d'accord? Là, où ça s'ouvre, d'accord? C'est là le 16, hein, d'accord? Parce que certaines me disent, ah, c'est pas pratique. Alors, le 16, c'est vrai que c'est, voilà, c'est juste là, d'accord? Là où ça s'ouvre. Donc, j'ai 16 et il faut 8. Hop, 8. Voilà. Donc, j'ai ça. 8 par 16. Je vais donc le mettre ici. Mais je ne le colle pas tout de suite, d'accord? Parce que je vais le décorer. Alors, j'ai ça à faire. J'ai aussi, alors j'ai pris, vous voyez ici, vous devez prendre un papier qui soit en fait, moi j'ai choisi ce papier vert là que j'aime beaucoup, d'accord, pour aller avec, il va super bien avec mes petits personnages. Donc je vais reprendre la même chose et là en fait, il vous faut du papier design qui fait en fait, alors attendez, je calcule, il fait, hop, 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 excusez-moi, donc notre boîte elle fait 2, donc, ouais, 1,6. Alors, vous prenez donc du papier design. Voilà. Donc moi il vient, c'est ce beau papier, par contre je vais prendre le verso. C'est le papier, vous savez, de la série Splendid Fantasy. C'est tout ce papier qui est vraiment très très beau. Splendid Fantasy, il est vraiment très très chouette. Et au dos, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus sobre, mais c'est ce que je souhaite en fait. Donc 1,6. Voilà, donc vous faites des bandes de 1,6. Il faut au moins 2 bandes de, voilà, de 1,6. Et puis, on va donc coller. Alors, il vous faut sur 3,6, 2 fois. Donc 3,6. Hop. Alors, on n'est pas obligé hein, de décorer, mais je trouve que c'est quand même plus sympa. Hein. Donc 1,6 sur 3,6. Et puis 15,6 2 fois. 15,6 2 fois. Alors, hop, voilà. Et ça, on peut le coller.
Alors, on aurait pu le coller avant, bien évidemment. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais déjà vous montrer comment on monte la boîte, d'accord? Mais voilà, on aurait pu bien évidemment le coller avant parce que là, c'est pas très pratique. Mais bon, hein, on s'en sort quand même. Voilà. Donc, vous voyez, je suis venue le coller ici. Alors, bonjour à celles qui arrivent ou qui sont là et à qui je n'ai pas dit bonjour. Hein. C'est vrai que, voilà, quand je suis concentrée, ben, des fois, je ne regarde pas mon téléphone. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, on met... Alors, bien sûr, s'il y a un sens à votre papier, vous faites attention. Moi, il n'y a pas vraiment de sens, en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Et puis, le dernier. Voilà. Je trouve que c'est quand même plus joli d'habiller la petite boîte. Voilà. Hop. Vous voyez? Donc là, elle est habillée, en fait. Notre petite boîte. Je trouve que c'est plus sympa. Ensuite, on a donc notre papier qui fait 8 sur 16, d'accord? Qui va venir ici. Et puis, j'ai pris, en fait, vous avez vu là, j'ai souhaité, en fait, prendre un embossage que j'aime beaucoup. C'est donc un... Alors, si vous voyez le bazar, voilà, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le plioir à gaufrage Mélodie embossage, pourquoi, oui, enfin gaufrage plutôt, mélodie festive. Donc c'est vraiment des notes de musique et je trouve que c'est vraiment très joli. En plus il est grand, donc j'aime bien parce qu'on peut vraiment, il doit faire 15 par 15. Donc c'est vraiment sympa parce qu'il n'y a pas de coupure du tout. Ouais, 15 et demi même. 15 par 15 et demi. Donc il est vraiment très très joli. Et je trouve que pour Noël, c'est sympa. Ouais, Marilyn, tu l'aimes aussi? Ouais, je le trouve vraiment très joli. Donc bah, je l'ai préparé déjà. Vous voyez? Regardez, c'est beau, hein? Non, pardon, c'est dans l'autre sens. Les notes de musique, elles étaient à l'envers. Il est beau, hein? Donc, eh bien là, en fait, je vais... donc, vu que ça fait 8, je vais faire donc 7, 7,5 sur... alors, il fait 8 sur, on a dit, sur 16. Donc, je vais enlever... donc, il faut faire 15 et demi sur 7 et demi. D'accord? Donc, 15 et demi. Voilà. Sur 7 et demi. Alors, je vais faire attention. Ici, j'ai les clés de sol, donc je vais les garder. Hop. Voilà. Super. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment, ça fait très, très joli, très chic. J'aime beaucoup. Donc, ça, on va pouvoir le coller de suite. Hop. Voilà. Voilà. D'accord. Ensuite, eh bien, je vais donc le décorer. Alors là, j'ai pris tout simplement, voilà, un petit sapin, d'accord, que j'aime beaucoup. Ça vient du
du lot sapin fantaisiste, d'accord? Donc, en fait, on a les tampons. Et puis, vous avez aussi, donc, j'ai déjà fait, hein, vous savez, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, celle qui était là. Hein. J'avais travaillé donc sur ce set. Donc, vous pouvez retrouver le replay du live et comment faire la guirlande, comment faire les boules, le sapin. D'accord. Voilà, j'avais fait ça en live et donc c'est ce lot-là avec, il y a énormément de dies pour faire des petites étoiles, pour faire les boules aussi du sapin. Et puis, on a aussi les tampons, d'accord? Donc, je me suis permise de préparer déjà le sapin, d'accord? Donc, j'ai tout simplement perforé en... Enfin, j'ai pris le poinçon et du papier épinette enivrante et puis du papier à paillettes, d'accord? Et puis, on va venir déposer tout simplement le sapin en utilisant des mousses 3D. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais venir tout simplement... Donc, mes notes, ouais, elles sont là. Donc, je vais les mettre là. Hop. Ouais. Voilà. J'ai des petites boules que j'ai en fait perforées. Vous voyez, on a les petites boules que j'ai perforées dans du papier rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça ne veut pas. Hop, voilà. Dans du papier brillant rouge. Et alors, pourquoi c'est jaune? Parce que j'ai mis en fait un papier adhésif dessous. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de colle. Voilà mes petites boules. Bon, je vais pas en mettre autant que sur l'autre. Je finirai après le live, vous voyez. Voilà, donc on peut mettre donc pas mal de... J'adore ce lot, vraiment, le lot splendide sapin fantaisiste, là. Celui-là, là, vraiment, je l'adore parce que vraiment, on peut faire plein de choses avec. C'est vrai qu'il fait quand même sombre maintenant, hein, à cette heure-là. Hop, voilà. Alors, on va la mettre droite quand même. Voilà, d'accord. Bon, je m'arrête là. Ensuite, ouais, Geneviève, vous l'avez fait en or et blanc et rouge et blanc. Ouais, c'est joli, hein. J'adore ce plioir à gaufrage. Voilà, alors, je perds pas mes petites boules et ça, en fait, faut surtout pas perdre ça, parce que sinon, vous voyez, je les range tout de suite. Ensuite, j'ai utilisé, donc, voilà, donc ça, normalement, on va venir le mettre ici, mais on ne le colle pas tout de suite, d'accord? Ensuite, on va, voilà, les petites décorations. Je voulais quand même vous le dire. Les décorations, elles viennent d'où?
Alors, vous savez que chez Stampin' Up, ils font des kits que j'aime beaucoup. Les kits sont super. Donc, en fait, ce sont des petits personnages issus d'un kit. Ce kit, je sais que j'ai des clientes qui l'ont acheté, qui ont eu de la chance, qui l'ont eu en français. C'est le kit pour cartes Fantaisie de Noël, d'accord? Donc, avec ce kit, vous avez tout dedans pour faire donc ce genre de cartes, d'accord? Donc c'est vrai que c'est super à offrir quand on veut offrir à quelqu'un. Donc on a les bases de cartes et puis après on a des planches comme ça, d'accord, avec les personnages. Donc vous voyez, on a 4 planches comme ça. On a des étiquettes, bien sûr. Bon, ben, moi j'ai commencé à l'utiliser. Hein. On a voilà des petits ornements et on a voilà, il y a toujours plein de petites choses dedans, de la ficelle. On a un petit tampon encreur, donc là c'est bleu nuit. On a un bloc acrylique. On a bien sûr, donc ça ce sont les cartes. Voilà. Et on a les enveloppes. On a le set de tampons, bien sûr. Et puis, on a les enveloppes. D'accord, les enveloppes, donc pour envoyer les cartes. On a même des points de colle. Bref, on a tout ce qu'il faut. Tiens, lui, je vais le prendre. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut pour envoyer des cartes, pour faire des jolies cartes. On a même de la mousse 3D, vous voyez. Donc, vraiment, il y a tout dedans. Celui-ci, alors, donc, il n'est plus disponible en français. Moi, je l'ai pris en allemand. Ça ne me pose pas de problème. Mais vraiment, enfin, je sais que j'ai des clientes aussi qui l'ont pris dans une autre langue, en anglais aussi, parce que ce qu'elles voulaient, c'était tout simplement les cartes et puis les personnages qu'elles trouvent vraiment très sympas. Et c'est vrai que moi, j'adore aussi. Donc, je les utilise aussi comme ça. Et puis les cartes, eh ben, je peux toujours, vous voyez, on peut faire vraiment des trucs super marrants. Voilà. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de faire ça. Voilà, de le mettre là comme si elle voulait mettre vous voyez, l'étoile ici. Donc, bien sûr, on peut mettre le message en anglais, etc. Mais je sais que les Français, ils veulent avoir les messages en français. En tout cas, les personnes à qui je vais l'offrir, je préfère leur mettre en français. Donc, j'ai pris, en fait, d'autres tampons ailleurs en français. D'accord? Mais c'est vrai que ce kit, moi, je l'aime beaucoup. Donc, là, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et puis voilà, les étoiles et les étiquettes. Donc, vous voyez, il y a quand même largement de quoi faire. Et puis ça, je peux toujours m'en servir, vu qu'il y a beaucoup de personnages. Et c'est vrai que dans ces kits, ce qui est génial, c'est que tout est expliqué. Vraiment, pour les gens qui ne savent pas faire, tout est expliqué. Il y a vraiment le pas à pas. Ouais, vous voyez, tout est expliqué pour le faire. Donc ça, c'est une belle idée de cadeau. Sur le site de Stampin' Up, vous verrez, il y a plein de kits. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, voilà, à regarder. Donc, moi, je vais poser ici celui-ci. Hop. Je vais prendre de la colle, tout simplement. Et c'est vrai que pour les fêtes, si vraiment, des fois, on ne sait pas quoi offrir, et c'est vrai qu'un kit, eh bien, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Ensuite, voilà. On peut mettre quelques petites étoiles. Hein. Pour l'instant, je mets là. Et ici, elle en a déjà une dans les mains, mais je vais lui en mettre une qui brille. Parce que celle-ci, je trouve qu'elle brille pas assez. Donc, je vais lui en mettre une. Hop, voilà. Vous voyez, qui brille. Donc, je vais venir l'installer là. Hop. J'aime bien ces petits personnages, ils sont drôles. Ah, mince, pourtant je n'ai pas dérangé. Ah, je m'excuse, c'est mon téléphone qui sonne. Bon. Ça, c'est gênant.
voyez, je mets un tout petit peu de mousse 3D ici. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez, c'est tout simple, mais on a l'impression qu'elle veut aller mettre... Là, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Allez. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ici, on va faire un... Ouais, il faut que je me dépêche un peu, hein, je suis lente. Alors, ici, on ne va pas coller complètement puisque, vous voyez, j'ai fait un tag. D'accord? Alors, le tag, il mesure... Hop, on va le sortir. Le tag, il mesure 15 par ouais, 6,5. Hop. Par 15. Voilà. Et puis, ça va pas faire. Et ensuite, j'ai pris donc du blanc qui fait 17 sur 6. Donc, donc 17 sur 6. Voilà, d'accord. Je suis venue tout simplement avec une perforatrice. Donc, on regarde toujours qu'on soit bien. Voilà. Hop. Vous voyez. Donc, alors là, je ne me suis pas mise au milieu, j'ai raté, c'est pas grave. Voilà, je vais recouper tout simplement. Puis je vais le faire moins. C'est pas grave. Quand vous le faites trop large, bah vous recoupez, hein, c'est pas grave du tout. Et puis là, en fait, je suis venue tout simplement, voilà, le coller. Donc là, bah, je vais en recouper un peu. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc, on vient poser ici. Voilà. Oui, il y aura un replay. Merci Geneviève. Je vois, c'est vraiment joli. Karine, c'est Pascal. D'accord, merci Pascal. Parce que j'avais pas vu. Hop, voilà, d'accord. Donc, ici, vous aurez compris qu'on va faire ça. Alors, j'espère que je ne vous prends pas trop de votre temps. Ici, ma petite étiquette. Alors, pour ma petite étiquette, je peux prendre bien évidemment, hop, ici, j'ai un Noël douceur.
Voilà. Donc, je vais prendre voilà, je vais écrire un Noël, douceur, d'accord? Je vais prendre en rouge. Alors, je fais attention à ne pas prendre... je prends qu'une partie, d'accord? Voilà, un Noël. J'essuie bien mon tampon, surtout. Et puis là, je vais prendre la deuxième partie, douceur. Voilà, d'accord? Donc, je suis en rouge-rouge. Ensuite, donc là, je vais prendre du ruban. J'ai choisi celui-ci que j'adore, il est beau. C'est... j'avais hésité aussi avec celui-ci. Bon, je pourrais utiliser aussi celui-là. Hein. Vous voyez, couleur or ou couleur rouge. Allez, on va prendre... Allez, on va prendre le rouge. Vous savez, moi, je suis une indécise. Hein. Alors, donc là, on en coupe un morceau. Voilà, donc ça, c'est dans le mini catalogue. Hein. Donc, c'est le ruban métallisé rouge et or. Et celui-ci, c'est le ruban miroitant. Voilà. Mais ils sont très, très beaux. Hein. Vous avez vu? Alors là, il faut un petit peu de patience. C'est-à-dire que, vous voyez, voilà. On va mettre là-dedans. Voilà. D'accord? Ensuite, on prend notre carte. On va mettre, donc vous l'aurez compris, du ruban adhésif. Alors, pas partout. On va mettre juste... vous allez mettre directement ici. Voilà. Donc là, vous voyez, vous mettez là. Donc, j'appuie toujours, en fait. Je remets toujours. J'appuie toujours quand je mets du ruban adhésif, hein, pour éviter que... Pour éviter qu'il se décroche. Mais de toute façon, il ne se décolle pas, celui-ci. Hein, il est très, très bien. Voilà. Alors, ça, je pose là. Donc... On a bientôt fini, mesdames.
Ça, j'aurais dû le mettre en fait à la fin, mon petit personnage, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je viens le coller à ras. Voilà. D'accord? Donc, on appuie bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, vous voyez, vous ouvrez et, oups, pardon, avec, voilà, vous faites ça. Et ensuite, on vient mettre notre tag. Vous voyez? Vous aimez? Voilà. C'est joli aussi avec ce ruban. Donc là. Très bien. Est-ce que je rajoute? Non, je ne vais pas rajouter de... Je le trouve tellement beau que je ne vais pas rajouter de choses dessus. Alors, les bougies. Donc, hop, on ouvre et on met les bougies. Alors, les bougies, bien sûr, là, vous voyez, j'ai mis des bougies rouges que j'aime beaucoup. C'est une marque, enfin bref, que j'aime beaucoup. D'accord? Donc, mais si vous souhaitez, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous le connaissez. Vous pouvez très bien mettre des bougies toutes simples. D'accord? Hop. 2, 3, 4. Et on referme. Alors là, bien sûr, on ne colle pas, hein, puisque... Voilà. Vous pouvez donc tout simplement mettre des bougies toutes simples, bien évidemment. Sauf que, moi, quand j'offre quelque chose avec des bougies toutes simples, c'est-à-dire que là, ce sont vraiment des très belles, vous savez, et j'avoue que j'aime beaucoup offrir celles-ci parce que je trouve que, voilà, elles sentent bon, elles sont belles, etc. Voilà, et puis j'ai plusieurs couleurs, voilà. Donc pour Noël, c'est vrai que c'est joli. Mais si vous offrez des bougies toutes simples, mais que vous voulez que ça fasse leur petit effet, je vais vous montrer quelque chose. Vous devez peut-être connaître. Je me permets juste de vous montrer. Voilà. En fait, je fais des messages dans mes bougies. Vous voyez? Je mets des petits messages. Donc, je fais attention que ça ne brûle pas mon téléphone quand même. Je vais vous montrer comment faire. Vous connaissiez? Vous voyez, j'ai fait ces petits messages dedans. Est-ce que vous connaissez? Ouais? Je sais pas. Alors, je vais vous montrer comment faire. En fait, vous prenez une bougie toute simple. Voilà. Vous prenez une... D'accord. Alors, vous prenez une bougie... D'accord. Bon, bah, super. Donc, vous prenez une bougie toute simple. Voilà. Ça ne... Ça ne va pas marcher, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'avec les bougies rouges que je vous ai montrées de la marque, là, on n'arrive pas à les enlever. Mais celle-ci, oui. D'accord. Donc, je vous montre. En fait, vous les enlevez, d'accord? Vous enlevez la mèche. Voilà, d'accord? Donc, je vais la laisser là. Vous enlevez la mèche. Ah ouais, c'est super parce que vous pouvez même écrire des choses. J'adore faire ça. Ensuite, vous prenez un message. Alors, n'importe quoi. On va prendre... alors, vous prenez une feuille. D'accord? Vous prenez une feuille d'imprimante, hein, toute simple. Et puis, on va... qu'est-ce que je pourrais mettre? Attendez, je vais prendre un message... hop.
voilà, bon, ben là, joyeux Noël, tiens. Hop, voilà. Alors, vous pouvez faire rouge, vert, la couleur que vous voulez. Là, j'ai le noir. Je vais faire le noir. Alors, vous tamponnez. Avec de l'encre normale, hein. Voilà. Joyeux. On nettoie le tampon. Et comme ça, les gens qui vont, quand les personnes à qui vous avez offert les bougies, quand elles vont les allumer, vous leur dites pas. Et puis en fait, elles découvrent votre message. Alors ça peut être quelque chose que vous écrivez à la main aussi, hein. Joyeux Noël. Bon, je pourrais décorer... là, dans ce set, hop. Oui. Voilà, peu importe. Hop. Et ensuite, vous prenez une perforatrice ronde. Voilà. Vous faites un petit trou au milieu. Vous venez mettre avec votre mèche ce temps. D'accord. Le diamètre, on me demande. Alors, trois et demi. Donc là, vous voyez, voilà. Vous mettez dedans, vous avez vu, hein, j'ai, voilà. Voilà. Et puis après, vous enfilez, en fait. Voilà. Voilà. D'accord? Et ensuite, là, je viens de la poser à côté des autres. Et vous voyez, voilà. C'est bien, hein? Moi, j'adore. Donc là, ce sont que des tampons Stampin' Up, hein, que j'ai. Mais des fois, on peut faire des messages à la main, hein. Voilà. Ça vous plaît? Allez. Hop, je vais vous reprendre. On a terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein. Donc, voilà. Soit vous offrez, vous voyez. Voilà. On va mettre comme ça, c'est beau. J'espère que ça vous a plu. Hop, j'éteins les bougies, moi. Voilà. Et vous voyez, voilà, quand c'est éteint, ben, on voit quand même le message. Donc, c'est sympa. Allez, je vous reprends rapidement. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais... hop. Voilà. Donc, j'espère que ce live vous a plu. C'était donc avec les bougies. Moi, j'adore les bougies. J'ai beaucoup de bougies chez moi. Pour moi, c'est une ambiance. J'aime bien cette ambiance. Et donc, en offrir, pour moi, c'est... voilà, c'est tout. Là, j'ai déjà prévu d'en offrir à pas mal de monde. Oh, merci Marilyn, t'es gentille.
Voilà, donc j'espère que tout le monde a bien suivi. Si vous n'avez pas compris les mesures, vous regardez en replay. Le replay va être disponible, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas, décorez avec ce que vous avez, bien évidemment. Voilà, moi j'ai utilisé des kits, mais vous avez plein de choses sûrement chez vous. Utilisez, éclatez-vous, mettez du joli ruban, des jolies bougies, faites la surprise. Même si voilà, vous n'avez pas les tampons qu'il faut, peu importe, vous écrivez à la main, vous mettez des petits messages et ça fait toujours plaisir. Voilà, l'important c'est vraiment l'attention en fait, hein. C'est toujours ça en fait le plus important. Merci à toutes d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bonne fête à toutes. Oui, Céline, essaye avec Louise, je suis sûre que ça va lui plaire. Voilà. Ah bah, le partage pour moi c'est d'une évidence. Voilà, ça me fait plaisir de vous montrer certaines petites choses ou des astuces. J'adore. Voilà. Bah alors je vous souhaite à toutes de joyeuses fêtes parce que je pense que la semaine prochaine ça va être compliqué pour moi de faire un live puisque on part quelques jours en Normandie et puis après par contre ouais la semaine on verra. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes de très belles fêtes, une excellente santé, c'est vraiment le plus important. Et puis prenez soin de vous. Euh, Merci Marie. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. Joyeux Noël. Et puis si vous refaites... Ah, Marie vous souhaite un très joyeux Noël aussi. Et puis si vous refaites, n'hésitez pas, vous m'envoyez vos créations. Moi j'adore voir vos créations. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis bonne fête à toutes. Au revoir.